Bonjour tout le monde, bon vendredi, un petit peu de retard aujourd'hui. J'avais une matinée un petit peu chargée, donc c'était pas possible de faire cette vidéo ce matin. Voilà. Le fait du jour, c'est donc l'euro qui baisse assez fortement et c'est dû à des chiffres du PMI qui n'étaient pas bons. Sur la zone, on attendra cet après-midi les PMI aux États-Unis. On verra si l'économie américaine est meilleure. Mais ce matin, vous voyez, alors on ne va pas regarder pays par pays, mais si on prend euh, la zone euro, on voit que par rapport au consensus, l'activité économique baisse. Donc, elle est même passée en dessous de 50 sur le PMI manufacturing. Donc, pas de très bons chiffres qui ont donné lieu donc à une baisse de l'euro et on verra donc à 15h45 si les États-Unis donnent les mêmes indications. On regarde d'abord, on prend connaissance de l'avertissement traditionnel sur les risques et puis ensuite on se retrouve pour les graphes. Voilà, avec donc le dollar à l'écran et cette correction dont je vous parlais hier, qui est toujours en cours. Je vous disais que la reprise haussière aurait lieu si on avait une clôture au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes. Eh ben, vous voyez que ça n'a pas été le cas, bien au contraire. Et ce matin, on essaye à nouveau de repasser cette moyenne mobile, mais on n'arrive pas à la dépasser. Donc une faiblesse du dollar, faiblesse relative, hein, vu la progression qu'il y a eu jusqu'à maintenant. La tendance reste bien évidemment haussière et on a un support maintenant ici à court terme sur 106,17, mais à très court terme, on a aussi une résistance ici sur les plus hauts d'hier et d'aujourd'hui qui correspondent à 107,12. Ce qui nous donne sur l'euro-dollar la configuration suivante, la baisse. Donc hier, je vous disais que à 1,0277, il se pouvait que le rebond soit déjà terminé. On n'a pas encore la confirmation que la baisse va reprendre, puisque, encore une fois, on reste au-dessus de cette moyenne mobile à 13 périodes. Vous voyez que ce matin, on a essayé d'aller plus bas, mais on revient dessus, on est juste sous cette moyenne mobile à 13 périodes. Donc, selon la configuration ce soir, on pourrait avoir une reprise baissière, un signal de reprise baissière, mais il faudrait que cette mèche basse disparaissent et donc c'est loin d'être le cas. Pour l'instant, on verra peut-être avec les chiffres du PMI cet après-midi. Sur le câble, on a un petit peu la même configuration que sur l'euro-dollar, le câble qui est bien entendu pénalisé aussi par la crise politique qu'il y a sur l'élection euh, du Premier ministre pour remplacer Boris Johnson qui s'en va. La UD-USD, canal baissier, avec peut-être un test de la borne haute. En tout cas, le dollar australien effectue le rebond le plus prononcé parmi les grandes devises. Donc, on va voir s'il arrive à sortir de ce canal. On y est maintenant presque, on est très proche et on verra la semaine prochaine si on arrive à le franchir ou si au contraire c'est la relance, la tendance qui reste baissière. Le kiwi, parce qu'on a hop ici le kiwi qui, hier, je vous disais, avait donné lieu à pratiquement un signal de reprise baissière. Il a, vous voyez qu'il faut toujours attendre la clôture puisqu'il a complètement annulé
la bougie rouge qui était en cours quand je vous l'ai présenté, et qui a fini en hausse. Et aujourd'hui, on dépasse ou on essaye de dépasser la moyenne mobile à 34 périodes. Il est certain que si on arrivait à dépasser cette mèche haute de ce doji, on pourrait aller plus haut et avoir une correction plus importante. Maintenant, attention, même si la correction est plus importante, on restera dans une tendance baissière tant que le dernier sommet de marché n'a pas été franchi, et celui-ci, il est très très loin puisqu'il est à 0,6560. Les paires en Suisse maintenant. L'euro suisse qui reteste ou repart en tout cas sur le plus bas de janvier 2015 à 0,9785. Teste donc du support et test du plus bas de juillet, et pour l'instant réaction plutôt positive, mais vous voyez bien que le corps vrai est plus important et donc ça reste très fragile. Sur le dollar suisse, même chose, un test, alors une tendance qui est neutre maintenant puisqu'on reste au-dessus de ce retracement Fibonacci de 61,8 qui est un petit peu la frontière entre la hausse et la baisse, et ce retracement Fibonacci de 38,2, donc entre les deux on est plutôt neutre. Attention quand même, le dollar suisse est en train de faire un sommet plus bas que le précédent, donc on verra si ce retracement, ce support de 61,8 tient dans les prochains jours. Les paires en yens maintenant, le dollar yen. Alors là on a une vraie correction pour le coup. Vous voyez, hier je vous disais que le dollar yen était fort. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre des stop loss parce que le dollar yen corrige véritablement. Donc, en cassant cette moyenne mobile à 13 périodes, alors ça ne remet pas en cause la tendance haussière sur cette paire de devises. Là encore, il faudrait qu'on aille à minima sous 134,20 et il y a du chemin à parcourir. Mais on a cette fois-ci une correction véritable qui se met en place sur le dollar contre yen. Sur l'euro yen, on a ici aussi une correction avec peut-être un sommet plus bas que le précédent. On verra si la semaine prochaine on va plus bas que le retracement Fibonacci de 61,8. Pour l'instant, donc neutre sur cette paire de devises, et on va finir avec l'AUD yen qui était haussier, qui est toujours haussier. C'est vraiment le dollar australien qui est actuellement la devise la plus forte sur le marché. Et la livre contre yen qui corrige également. Donc vous voyez bien hein, par la taille des bougies que c'est l'AUD qui s'en sort le mieux contre yen. Et donc si une reprise à la hausse, c'est plutôt sur l'AUD qu'il faudra se porter puisque c'est le plus fort. Et enfin, on va finir avec le loonie. Donc toujours pareil, pas grand chose à faire sur cette paire de devises. On a un support ici quand même. Je vais vous le mettre là, voilà. Sur 1,2837. On verra dans les prochains jours s'il tient. Les idées de trading pour finir. Alors, les idées de trading, vous voyez, donc on est toujours long dollar yen. On a un stop loss assez loin, même si on corrige, je garde la position malgré tout. Et on est toujours long AUD yen. Et comme je vous l'ai dit, c'est la devise la plus forte, elle a très peu corrigé. Donc là aussi, mais on a, je vous le rappelle, un stop loss à notre point d'entrée, donc aucun risque là-dessus, puisqu'on a déjà pris 76 points de base de profit sur cette position. Voilà,
ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le marché, avoir les chiffres du PMI, donc plutôt un marché en mode correctif avec un petit retour de l'appétit pour le risque, notamment sur le dollar australien. On verra si la semaine prochaine, en début de semaine, cette tendance se confirme et s'amplifie. En attendant, je vous souhaite de bons trades, un bon après-midi et je vous dis donc, un bon week-end et je vous dis à lundi. Ciao, ciao.